Après la truffade que j'ai mangée dans l'épisode que vous avez vu hier, et avant de passer au meet-up avec mes abonnés à Clermont-Ferrand, le brossage de dents s'impose. Niveau haleine, la truffade, ça pardonne pas. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, deuxième épisode à Clermont-Ferrand avec un énorme burger qui devrait arriver à la fin de ce vlog. En tout cas, vous m'en avez bien parlé de ce Bougna Burger que je vais aller tester. Auparavant, il y a le meet-up, là je me suis installé à mon hôtel et alors c'est le hasard, mais figurez-vous que le lieu du meet-up est juste en bas de mon hôtel. Sur la place de Jaude, au niveau de la statue de Vercingétorix. Ça je pourrais faire comme genre Michael Jackson, la saluer depuis mon balcon et tout. Non, je rigole. Bon bah ça va bientôt être l'heure, je vais descendre. Venez avec moi, on va à la rencontre des abonnés de Clermont-Ferrand aujourd'hui. Bon, on est donc place de Jaude ici, c'est la grande place la plus connue à Clermont et c'est au pied de la statue de Vercingétorix que j'ai donné rendez-vous à quelques abonnés. Alors là attention, je veux vous entendre Clermont, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Ouais. Ce soir, je vais manger dans un truc que vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé qui s'appelle Bougna Burger. Il paraît que c'est un gros truc de burger ici, qui font des burgers assez gigantesques et copieux et avec des produits de la région en plus. Donc j'y vais ce soir et alors je m'étais dit qu'il y a un truc qui pourrait être sympa. S'il y en a qui sont libres ce soir, c'est que là je fasse un petit concours et que j'invite l'un d'entre vous à venir à manger avec moi ce soir. Alors déjà ça va concerner ceux qui sont libres ce soir ou ceux qui ont envie. Alors attention, on va faire comme un jeu télé, bienvenue dans cette première édition du Florian On Air Quiz. Un repas au Bougna Burger à gagner avec, alors vous tous vous jouez? Ouais. Alors rappelez-moi vos prénoms. Émile. Augustin. Noé. Là, Christophe. Camille. Horace. Nadège. Ok. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Que mange mon ami Ludo avant chaque repas? C'était toi le premier. Mange une pomme. Bonne réponse. Un point pour toi. Bravo. Deuxième question. Quel est mon dessert préféré? Les profiteroles. Mais oui, bravo. Oh là là. Et toi Camille, c'est question histoire de rapidité parce qu'à chaque fois tu lèves la main, c'est pas mal. Attention. Question plus culture générale. Mais bon, culture générale façon Florian On Air. Combien y a-t-il de viande dans le gigatacos? Je dirais 5. 5, bonne réponse, un point pour Camille. Ça fait 2-1, on peut applaudir, on peut applaudir. Que se passe-t-il quand mon ami Lang mange pimenté? C'est toi? Il transpire comme un cochon. Il transpire comme un cochon, bonne réponse. Question suivante, culture générale. Comment s'appelle le sandwich guadeloupéen dont le pain est frit? Ah ah! J'en ai mangé plusieurs fois dans mes vidéos, vas-y. Bokit, bonne réponse. Ça fait 3-2, hein. C'est bien. Le mois dernier, ou il y a un mois et demi, j'étais à La Réunion et j'ai mangé des larves de quel insecte? Camille, vas-y. De guêpe. De guêpe, ouais, ça remonte, 3 partout. Alors là, attention, je propose une finale entre tous les deux. Comment appelle-t-on les petits chaussons d'Amérique latine que j'affectionne particulièrement? Camille? Empanadas. Les empanadas, bonne réponse. Oh là là, 4-3. Non mais rien n'est perdu, hein. La preuve, t'as vu la belle remontée qu'elle a faite? Ah ouais, c'était joli. Ah ouais, ouais. Quel est le plat vietnamien qui comprend des nems, des nouilles, de la viande et des crudités? Je dis au hasard. Ouais. Non, c'est pas le faux, le faux c'est la soupe. Là c'était le boboon. Alors attention, on fait une dernière question, c'est-à-dire que si tu marques le point, c'est toi, sinon on en retentera encore une dernière. À quoi reconnaît-on une broche de kebab congelée à une broche maison? Il y a un petit insert en métal au-dessus. Exactement, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. On est revenu à une égalité parfaite, vous êtes mes champions. À Clermont-Ferrand, quoi qu'il arrive, eux c'est mes champions. À Toulouse, j'ai mangé dans un fast-food qui était spécialisé dans quoi? Oui. Vas-y, répète. Le canard. Le canard, bonne réponse, c'est Camille. Ah là là, faites-vous la bise les champions là, c'est bon. Eh, c'était un gros match. Oh là là. Eh, félicitations. Comme quoi, le Tour de France ne se gagne pas dans la première étape. Parce qu'au début, vu comment t'as démarré, j'ai cru que ça allait être toi. Moi aussi, j'ai C'est cru. parce qu'il était plus rapide, c'est tout. Ouais, au début, c'est vraiment la rapidité et au fur et à mesure, tu t'es échauffé. Non, franchement, vous êtes bien. Et ce jeu était super. Ah ouais, il était bien. Vous savez, vous êtes son idole? C'est vrai? Son idole à ce point?
Bah arrête, je suis pas ton idole. Je vous aime bien, ouais. C'est vrai. Ton prénom c'est Timour? Timour, ouais. Enchanté Timour. Merci. Et en plus t'as ramené des trucs. Ouais, donc ça, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est ma mère en fait, elle s'est préparée. C'est ta mère qui a fait? J'ai dit c'est pour toi, elle te connaît et tout. C'est vrai? Alors ouais. tu lui as déjà montré mes vidéos? Ouais, et c'est pour faire une petite dédicace à un collègue s'il te plaît. Bien sûr, vas-y. Donc c'est Anissé qui voulait te voir, mais il a pas pu. Ah dommage. Personnelle. Et bah big up à Anissé aussi. Parce qu'il t'aimait bien aussi. C'est vrai. Ouais. Bon, on va faire une petite balade avant de partir au Bougna Burger. On m'a dit un truc, on m'a dit si tu veux te mettre les gens de Clermont-Ferrand dans la poche, faut leur parler rugby, faut leur parler de leur club. En plus vous avez gagné, c'est ça? Ouais, top 14. Oh là là, trop fort. Contre qui vous avez gagné? Contre Toulon. Toulon. Bah vive le rugby hein. Bon, petite visite au jardin, c'est le jardin quoi ici? Le coq. Jardin Le Coq. Donc c'est un petit peu l'espace de verdure au cœur de Clermont avant d'aller manger mon Bougna Burger. Je vous tiens en haleine depuis tout à l'heure, moi-même je suis en haleine. Mais ça me permet de digérer un peu ma truffade, de marcher un peu là. Eh, vous avez reconnu? Non, moi non plus j'aurais pas reconnu si on m'avait pas dit. C'est le drapeau de l'Auvergne, en fleurs. Bon, il y a Olivier qui me propose une partie de fléchette. C'est ça, ouais. T'es habitué dans un bar à Clermont? C'est ça, le style qui est juste en face du Bougna Burger. D'accord. Ah bah comme c'est au Bougna Burger où je vais, voilà. Et que je suis un petit peu en avance, je vais retrouver Camille, l'abonné qui a gagné le dîner. Donc bah allons-y. Mais je suis pas très bon en fléchette, hein. Ça fait genre 150 ans que j'ai pas joué à ça. Hein. La gagnante, c'est elle. Bon week-end. Bon Camille, ça va, t'as faim? Ah oui. Ouais? T'es prête? T'as fait un bon repas ce midi? Non? Moi par contre si. Ah ouais, trop salade, moi truffade hein. Mais bon, on va enchaîner Bougna Burger. Donc on répète, c'est un endroit que m'ont conseillé plein d'abonnés clermontois. Toi t'as gagné donc ce petit dîner et tu connaissais pas, donc ça tombe bien? Oui. Donc on va tester tous les deux et j'espère qu'on va pas être déçus. C'est parti. Donc ici, la spécificité, c'est qu'ils font des burgers que avec des produits de la région. Donc que ce soit les viandes achetées auprès de producteurs locaux, que ce soit les charcuteries qui sont utilisées, genre les jambons de pays, tout ça, que ce soit les fromages, puisqu'on l'a vu dans la vidéo d'hier, il y a pas mal de fromages ici, comme le Saint-Nectaire par exemple. Ils font des burgers que avec des produits comme ça. Et alors il y en a un que j'ai remarqué, c'est le Lomefiano. Et dans ce truc là, c'est des ouf. Ils mettent tout. T'as vu ça? Ils mettent dans double steak haché, jambon d'Auvergne, bleu d'Auvergne, le fromage, Cantal jaune, un autre fromage, Saint-Nectaire fermier, encore un fromage. Ils rajoutent une galette de pommes de terre. Ils rajoutent ensuite noix, tomates, salade, chorizo, poivron, chèvre et sauce au Saint-Nectaire. Je me demande même si c'est pas trop parce que les goûts peuvent s'annuler entre eux du coup. Moi j'ai appris dans mes études en burgerologie, hein, parce que je vous rappelle que les burgers c'est la vie, que en fait trop de trucs dans un burger, du coup tu sens pas les goûts de tout. Ouais, mais là il y a beaucoup de fromage. Il y a beaucoup de fromage. Ouais, mais justement c'est des fromages qui ont des goûts, c'est des fromages qui ont des goûts différents. Les pizzas, il y en a beaucoup aussi. Ouais, mais c'est séparé en fait. Si tous les fromages sont les uns au-dessus des autres, est-ce que ça va pas annuler les goûts? Est-ce qu'on peut les dissocier? De toute façon, je vous le dis, je vais essayer, hein. Un truc comme ça m'attire. Toi, t'as un appétit grand comment? Assez grand, mais Tu vas prendre un autre? T'as choisi lequel? le bougna. Alors, le bougna, il y a quoi dedans? Du Saint-Nectaire. Ah ouais, il y a aussi 2 steaks, hein. Galette de pommes de terre, jambon d'Auvergne, salade, sauce au Saint-Nectaire. C'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ici, j'ai un bougna. Merci. Et le piano qui tombe. Ah bah ouais, forcément, il y a tellement de choses dedans qui tombent. Voilà. Merci. Bon appétit. Merci. Regardez-moi ça, les amis. Il est particulièrement particulier, hein. En plus, les steaks sont bien épais, hein. On va étudier ça, les amis. Alors, on va commencer par regarder le tien avant de s'attaquer à mon prototype exceptionnel. Eh, les frites ont l'air sympas, hein. Double steak, c'est pas mal. Au milieu, il y a la galette de pommes de terre qu'on voit bien. Si tu peux soulever un peu ton pain du haut là. Et le fromage.
C'est du Saint-Nectaire ça? Ouais. Ouais, Saint-Nectaire. Ensuite, en dessous, tu as du jambon de pays. Et sous le jambon de pays... La salade. Ah. Ah. Et c'est tout. Et il y a encore une sauce. En fait, en haut, tu as le Saint-Nectaire qui est fondu. Et en bas, tu as la sauce au Saint-Nectaire. Voilà. Donc t'es total Saint-Nectaire. T'es bien une fille du coin. C'est ça. Waouh, tout ce que j'ai moi dans le mien. Alors, il tient absolument pas debout. Donc on va commencer par le bas. Non, par le haut. Alors, j'ai du bleu d'Auvergne, on le reconnaît. J'ai une tranche de chorizo. Ensuite, j'ai un steak. Premier steak. Ensuite, j'ai une galette de pommes de terre. Ensuite, j'ai le deuxième steak. Ensuite, j'ai des poivrons. Ensuite, j'ai du chèvre. Carrément, ils n'ont pas lésiné sur le chèvre. Hein. J'ai plusieurs tranches de fromage de chèvre. Ensuite, j'ai tomate salade. J'ai du jambon de pays. Mais j'ai d'autres. J'ai aussi du Saint-Nectaire. Donc, j'ai la sauce au Saint-Nectaire comme toi, qui est en bas. Et en fait, là, il n'y a pas que du bleu. En fait, il y a plusieurs fromages qui sont mélangés. C'est pour ça que je ne sais pas si on va avoir le goût de tous les fromages dans la mesure où ils sont mélangés. Je suis censé avoir du Cantal, du Saint-Nectaire, du bleu. En plus du chèvre. Bah oui, mais le chèvre, on le voit bien, tu vois. Tandis que les autres, on ne sait pas où ils sont exactement, tu comprends? Bon, alors la question, c'est comment manger ce burger? Là, je peux pas le manger à la main, hein, c'est... Toi, il tient au moins. Mais le mien, il y a tellement de trucs qu'il tient même pas debout. Ouais, mais je le mangerai pas à la main non plus. Hein. Il est arrivé comme ça, le mien, tu vois. Bon, allez, on va goûter ça. Je sais pas par quelle partie commencer. Là, je suis complètement perdu. Ouais, petite sauce Saint-Nectaire sympa. Frites très bonnes. Hein. Saint-Nectaire, là, on fait honneur à la région. Non, c'est n'importe quoi ce burger. C'est n'importe quoi. Mais ça va être bon. Ouais. En fait, c'est difficile parce que toutes les choses sont pas équilibrées. Là, par exemple, il y a plein de trucs dans mon burger, mais j'arrive à avoir qu'un bout de pain avec un poivron. Donc là, j'ai sorti une partie avec du pain, du chèvre, de la tomate, le steak. Bon, là, je vais essayer d'attaquer le dessus. Parce qu'en fait, c'est sur le dessus que tout se joue. Car tout le fromage, tous les fromages originaux sont censés être sur le dessus. Mais du coup, comme ils sont un peu mélangés, je peux même pas vérifier qu'ils sont tous là, tu vois. Ça m'étonnait aussi qu'il y ait à la fois Cantal, bleu, Saint-Nectaire. Je vais attaquer le haut là. Déjà, ça a l'air sympa. Parce que le fromage, le mélange de fromage là dont je parlais, a un peu coulé sur les frites, tu vois. Mais là, du coup, c'est le bleu d'Auvergne qui prend le pouvoir. C'est un fromage tellement fort qu'il va forcément anéantir le goût des autres. C'est pour ça qu'il dit que les autres, ça sert à rien en fait. Et du coup, là, même le pauvre Saint-Nectaire, qui pourtant est fort en bouche lui aussi, je suis sûr qu'il va pas pouvoir lutter face au goût du bleu d'Auvergne. C'est le bleu d'Auvergne qui va prendre toute la force, tout le pouvoir. Tu m'as pas dit encore ce que t'en pensais? Ah bah c'est bon. De Saint-Nectaire. Je suis auvergnate. De toute façon, c'est total Saint-Nectaire, donc du coup, en fait, c'est toi qui as fait le bon calcul, hein, parce que moi, mes fromages s'annulent. Enfin, c'est le bleu d'Auvergne qui prend le goût de tous les fromages. J'ai pris du bleu. Ah oui, mais comme ça, tu peux faire la différence. Toi, tu as une bonne stratégie, mais moi, j'ai voulu prendre le plus gourmand, forcément, tout en sachant qu'il pouvait m'arriver ce qui m'arrive. Par contre, j'aime bien la petite galette de pommes de terre. Je trouve qu'elle passe très très bien. Non, elle passe bien malgré les 2 steaks et les 2 tranches de pain. La galette de pommes de terre est très très bonne, surtout que ce que j'aime bien, c'est que le fromage a un petit peu coulé dessus. Et donc du coup, c'est cool. Je sais pas si j'ai parlé de la viande, mais c'est vrai que voilà, c'est des bons steaks bien épais, apparemment producteurs locaux. Et moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve dans les burgers, c'est quand c'est des steaks tout fins. Là, c'est la fameuse tranche de chorizo, bien épaisse quand même, tu vois. Le chorizo est vraiment bon, moi qui suis un expert en matière de chorizo. Il est un peu piquant, mais comme il faut pas trop, il a un bon goût, franchement il déchire. Et puis comme je l'ai mangé sans trop mélanger avec le reste, juste avec un petit peu de steak, un petit peu de pain du haut, sans le noyer avec la sauce au fromage qui était en dessous, du coup j'ai pu profiter. En fait, pour bien profiter de ce burger,
il y a beaucoup de choses dedans, mais pour pas mélanger tous les goûts, il faut un petit peu dissocier. Par étage. Ouais, par étage. Le seul truc qui est dommage, c'est le fromage, parce qu'on peut pas dissocier, il y a tous les fromages, les 3 fromages qui sont mélangés. Ça sent la fin, dernière ligne droite. Juste ce petit morceau là. Bon, moi j'ai fini, enfin je vais finir juste mes frites. Toi par contre, alors ça, il reste que du pain. Comment t'as fait ton compte? Tu manges le burger, tu manges pas le pain du burger? Bah, je préfère le fromage. Ah, donc t'as fait exprès de laisser le pain? Non, mais bon. Ça s'est présenté comme ça. C'est une technique, j'avais jamais vu cette technique. Hein. Bon, bah voilà, c'était le fameux Bougna Burger dont on m'avait beaucoup parlé. Alors, toi Camille qui est une Clermontoise mais qui n'était jamais venue, ton bilan? C'est bon parce qu'il y avait du fromage. Ah, elle adore le fromage, en plus c'était le Saint-Nectaire, le fromage d'ici. Elle a bien pu en profiter, pas trop ballonné. Un peu. Moi entre ma truffade et ça, fou. Je n'en peux plus, on n'a pas pris de dessert, hein, on a été sage. Du coup mon burger était à 18,90, le tien était pas très cher, c'était genre une quinzaine d'euros. Oui. Moi ce que je vous conseille, si vous venez ici, parce que bon, ok c'est fait avec des bons ingrédients, des vrais fromages, des bonnes charcuteries. Comme moi. Voilà, c'est de prendre plus un truc avec un seul fromage comme elle, parce que moi du coup j'ai pris 3 fromages, donc j'ai payé plus cher, mais au final je sentais le goût que du bleu en haut, et en bas, bon j'avais la sauce au Saint-Nectaire quand même. Bon, voilà, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je dis depuis le début, quand il y a trop de trucs dans un burger ou dans un tacos ou dans n'importe quoi, ça sert à rien parce que les goûts s'annulent entre eux. Donc voilà, bon après c'est pas le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie, mais c'est sympa et je pense que c'est effectivement l'un des meilleurs sur Clermont. On m'a beaucoup parlé, du coup j'ai pas testé, de l'atelier de Marius aussi, tu connais? Non. Non, c'est un autre truc à burger aussi avec des produits locaux, il paraît que c'est très bien et que c'est peut-être même encore un peu moins cher, c'est ce qu'on m'a dit. Allez jeter un œil en tout cas là-dessus. Je vous mets les infos sur le Bougna Burger en barre d'infos, c'était cool. Tu pars dans quelle direction? Par là. Par là? Et moi je pars dans quelle direction? Jode, c'est par là. Ah ok, donc nos chemins se séparent. Du coup on va faire la conclusion ici. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et, ah bah toi qui as gagné le concours, le quiz, tu vas savoir que on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Florian Honner. A plus, ciao.